ce ne sont pas vraiment des actions isolées, sporadiques, euh, qui éradiqueront la corruption. Donc, ce n'est pas possible parce que nous savons les stratégies des corrompus. Les corrompus, d'abord, ont des moyens, de l'argent, mais aussi, en quelque sorte, des moyens de pouvoir, parce que certains d'entre eux peuvent être à l'appareil étatique, qu'il y ait une stratégie globale de lutte contre la corruption où on va trouver d'abord des lois efficaces, mais aussi une stratégie où on va trouver des mécanismes de prévention. Ça, c'est un. De deux, d'une manière spécifique, nous voyons que le chef de l'État, suite au message qu'il ne cesse euh, pas de lancer à l'endroit des corrompus, lors de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi, et même à d'autres occasions, nous entendons que le président de la République vraiment est pris de la bonne gouvernance. Néanmoins, pour l'ORICOM, il faut vraiment que ces discours ne soient pas seulement accompagnés par des actions isolées, des actions sporadiques, mais pour l'ORICOM, il est important qu'il y ait des actions de grande envergure visant d'un côté à sanctionner les corrompus, mais de l'autre côté, des mesures de prévention, comme je le disais. D'une manière spécifique, nous demandons à ce que le président de la République exige et commence lui-même à déclarer le patrimoine conformément à la Constitution. L'article 95 de la Constitution, l'article 29 de la loi régissant la lutte contre la corruption au Burundi, et même que les conventions des Nations Unies contre la corruption exigent aux mandataires publics, aux hauts cadres et cadres de l'État et agents, déclarer leur patrimoine, de leur entrer en fonction. Mais vous voyez, par ailleurs, cette loi parle de 15 jours. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette exigence n'est pas encore honorée. Donc, pour l'ORICOM, nous voyons qu'il y a un problème à ce niveau. Deuxièmement, il faut que le gouvernement mette en place la, la cellule nationale de renseignement financier. C'est une cellule qui aura comme tâche la vérification des déclarations des mandataires publics. Il faut que cette cellule soit une cellule indépendante. Mais là aussi, c'est une exigence de la loi. La loi contre le branchement d'argent sale parle, c'est une loi qui a été promulguée en 2008. Cette loi parle de cette série nationale de renseignement financier. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu promulguer cette loi régissant